On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 17 juillet. Je me suis levée aux alentours de 10h du matin et la première chose que j'ai fait c'est faire mon lit et ensuite me préparer un bon petit déjeuner bien nourrissant. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de bien manger le matin. Donc là ça m'a vraiment fait plaisir de prendre ce moment, cette trentaine de minutes pour faire quelque chose que j'aime bien mais qui allait aussi nourrir mon corps. Donc j'ai fait des œufs durs que j'essaie de pas faire trop cuits. Puis un petit mélange de ciboule et de fromage frais de chèvre. J'adore le fromage de chèvre. J'avais une pêche aussi, elle n'était pas très mûre, mais c'était quand même plutôt bon. Et bien évidemment un jus d'orange fraîchement pressé. La veille, je m'étais acheté des belles oranges à jus. Et j'ai mangé ça avec des noix aussi. Je trouve que c'est plutôt bon et je l'ai mieux digéré que si j'avais mangé du pain, je pense. Je me suis aussi rajouté un petit peu de jambon, c'est du jambon au basilic, c'est vraiment délicieux. Et j'ai mangé ça avec du coup mon jus d'orange et mon café. Il est 12h40, il faut peut-être que je commence un petit peu à me préparer pour la journée. J'ai pas fait grand chose ce matin. Pour le moment, j'ai rien de particulier de prévu. Mais je pense que si je me prépare un petit peu, ça m'aidera à me sortir de la maison. Je me suis déjà habillée et coiffée, je vous montrerai ma robe juste après. Elle est toute nouvelle, je l'ai reçue hier. Je vais faire un maquillage très simple, comme d'habitude. Pour le blush, ma mère est allée chez Sephora et elle a eu un petit échantillon d'un blush Benefit. C'est le Play Days Airy Liquid Blush. Il est tout petit, j'adore. Je vais en mettre une deuxième couche, mais j'aime beaucoup la teinte. Aujourd'hui, je suis tombée sur la bande-annonce de Raison et Sentiment, la nouvelle version, par, je crois, les réalisateurs de Orgueil et Préjugés, avec Kate Winslet. Ça va sortir en septembre. J'ai tellement hâte. La bande-annonce est magnifique. Pour une fois, j'ai l'impression que le film d'époque est bien réalisé. Parfois, ça me dérange un petit peu quand on voit des actrices qui sont maquillées et habillées plus sous un prisme 2025 qu'un prisme film d'époque. En parlant de film, je vais au cinéma lundi voir l'Odyssée. Donc ça aussi, j'ai vraiment hâte. Et je me disais ces derniers temps que ce serait sympa que j'aille un peu plus souvent au cinéma. Parce que quand je suis à la maison, je suis pas forcément concentrée sur les films que je regarde, alors qu'au cinéma, on est posé. Pour les yeux, je vous avoue que j'ai la flemme. Je vais juste mettre un petit fard argenté. Et il faut que j'aille acheter des croquettes pour mon chat. Parce qu'il a plus de croquettes, le pauvre. J'espère qu'on voit assez bien. C'est une robe de la marque Coucou Intimates. Je l'avais vue pas mal sur Instagram. Et j'aimais beaucoup le titre de leurs pièces. C'est vraiment des trucs intemporels, dans des jolies matières qui normalement sont de très bonne qualité. En tout cas, au toucher pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Ça, c'est la slip dress en midi. J'ai beaucoup hésité pour la taille, j'ai pris une taille large. Donc pour l'instant, j'adore. C'est très confortable, très joli. Donc j'ai un petit bloc-notes et un stylo. Maintenant, je vais faire ma to-do list. Il y a Bouboule qui va s'incruster, bien évidemment. Bah tiens, en parlant de Bouboule, il faut que j'aille acheter ses croquettes, refaire mon CV. Je voudrais aller chez Normal aussi, faire du thé glacé à la mangue. On a une jolie mangue. Ensuite, il faut que je filme un épisode de ma série Rebranding sur TikTok. Où tes fesses, Bouboule? Je vais commencer par, déjà nourrir Bouboule qui, je pense, a très faim. C'est pour ça qu'il m'embête. Et ensuite, je vais refaire mon CV. J'ai plutôt bien avancé, j'ai refait mon CV. Voilà, il est 13h24. Je vais finir un peu juste mon Coca Zéro avant de partir, ou peut-être que je le prendrai sur le chemin. Et je vais aller chez Normal, puis chez Animalis, acheter les croquettes de mon chat. Au début, j'avais un petit peu peur de sortir avec cette robe parce que c'est un style qui sort beaucoup de ma zone de confort. Mais au final, j'étais plutôt à l'aise. Le tissu est très agréable sur la peau et je trouve que la coupe est vraiment flatteuse. Je suis donc passée chez Normal et ensuite je voulais aller chez Starbucks parce qu'ils ont un nouveau goût de réfrécha à la cerise et c'était vraiment délicieux. Je suis trop contente de l'avoir goûté, mais maintenant, j'ai envie d'en boire un autre. Je suis rentrée de ma balade. On a des croquettes pour chat. Voilà, c'est les croquettes de Bouboule. Satiety Management. Parce que la vétérinaire l'a qualifié de glouton. J'avoue un petit peu craqué. J'ai pris tout ce que je trouvais sympa, tout ce qui pourrait m'être utile. Donc j'ai des patchs pour les boutons en forme d'étoile. Ensuite, on a des élastiques à cheveux, pas passionnant. De la mousse à raser. Voilà, à l'aloe vera. Mon shampoing préféré, enfin cette gamme en fait de chez L'Oréal, c'est ma gamme préférée pour les cheveux. C'est la Glycolic Gloss. Je me suis acheté des masques pour le visage. J'adore faire des petits masques. Donc on a des petits patchs pour les yeux au collagène.
un masque Garnier à la grenade, un autre masque Garnier au thé vert. Et c'est ça qui m'a coûté le plus cher, c'est les masques Biodance. Et sur le chemin du retour, je suis aussi passée récupérer un colis. C'est We Are Jolies. Je me disais que je ferais le petit unboxing avec vous, histoire de vous montrer, parce qu'en plus c'est une marque que j'adore et que tout le monde ne connaît pas forcément. Parce qu'ils sont que en ligne, il me semble. C'est une marque française de lingerie et de prêt-à-porter. C'est assez coloré leur univers et surtout, c'est hyper confortable. Et puis perso, moi j'adore leurs motifs. Donc là, les cerises comme ça, sur le Vichy, trop mignon. Et j'ai aussi pris une brassière beaucoup plus classique, grise comme ça. Et donc voilà, je suis très contente. J'ai aussi pris une petite boisson chez Starbucks. Là, je pense que je vais me reposer un petit peu avant d'aller en cuisine. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je veux juste utiliser la mangue. Donc probablement faire un thé glacé ou une limonade à la mangue. J'ai fini par faire un gâteau à la vanille. J'ai beaucoup hésité, donc je me suis dit que j'allais partir sur une valeur sûre. Du coup, pour ça, il vous faut 2 œufs. Il faut commencer par séparer le blanc des jaunes. Vous allez mélanger les jaunes avec 100 g de sucre. Puis il faut battre jusqu'à ce que ça devienne un petit peu moins jaune. Ensuite, on ajoute 100 g de farine, à peu près un quart d'un sachet de levure, du beurre, c'est 80 g il me semble. Puis moi j'ai rajouté un petit peu d'arôme de vanille, mais en vrai vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez dans votre gâteau. Et pour que ce soit bien aérien, vous prenez vos blancs et vous allez les monter en neige. Et ensuite il faut mélanger du coup les blancs en neige et le reste de la pâte à gâteau. Il faut faire avec un mouvement où vous repliez la pâte pour éviter de casser les blancs en neige et que ça reste plutôt aérien. Je vous le dis en toute transparence, j'ai un petit peu raté le gâteau quand je l'ai fait cette fois-ci, mais je l'ai fait plein d'autres fois et c'était très bien. Je pense que c'est parce que surtout j'ai cassé les blancs en neige, ce qui a un peu ruiné le truc. Mon gâteau a fini de cuire, donc là il refroidit un petit peu. Pareil pour le thé glacé. J'ai fait un petit point dans la cuisine et il faut que j'aille faire des courses. Il me faut des pommes de terre, du carré frais, peut-être un peu de poulet. Je verrai les prix, si c'est vraiment très cher, je prendrai pas de poulet. Je viens de rentrer des courses, j'avais mon petit caddie avec moi. Je sais qu'en termes, on va dire, de prestance, c'est pas optimal, mais c'est quand même carrément pratique. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous faire peut-être un petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai pris. Surtout, c'est terrible et ça me désespère, mais le prix des choses est... Enfin bon. J'ai essayé de faire des courses plutôt raisonnables, donc j'ai pris du pain de mie, carré de pain de mie complet. Au début, j'allais prendre le pain de mie blanc, mais je me suis dit non, Violette. On essaie de prendre du pain complet parce que je crois que c'est meilleur pour la digestion. Ensuite, on a de la viande. Alors la viande, c'est difficile, ils n'avaient pas grand-chose. Et en plus, je voulais prendre quelque chose de bien, mais pas non plus de trop cher parce que la viande, ça peut être vite cher. Donc on a le poulet de ma région, local et engagé. Ça m'a coûté 8,93 € pour tout ça de poulet. Comparé au prix des autres poulets que j'ai vus en rayon, c'était pas si pire. J'ai 700 grammes. Ensuite, je voulais goûter ça. C'est pas du jambon, c'est des tranches végé de lentilles corail, Fleury-Michon. Ensuite, je me dépêche de mettre au frais. On a encore de la viande. Là, c'était très difficile. Il y avait soit très très cher, soit la pas chère. Il n'y avait pas de milieu, type comme le poulet. Donc, j'ai pris le prix bas. Voilà. Je me suis dit que je me voyais pas mettre 15 balles dans du bœuf haché. Je sais que mon frère aime bien le chili, ce genre de truc. Et je me disais ça n'a aucun rapport avec le chili. Mais un espèce de bowl comme chez Chipotle avec de la viande hachée, ça peut être super bon. Donc j'ai du haché de bœuf. J'ai du raisin sans pépins parce que j'adore le raisin. L'objectif principal, c'était des pommes de terre pour faire des salades de pommes de terre. Donc j'ai pris celle spéciale salade vapeur sauté raclée. Des aubergines, je me disais dans mon petit bowl un peu en mode chipotle, je ferais des aubergines, ça pourrait être très bon. Et alors au fond, on a du carré frais, des œufs et du skyr. Et donc pour le thé glacé à la mangue, je suis venue bien évidemment couper ma mangue en petits morceaux. J'ai aussi pris du jus de citron vert parce que j'en avais acheté récemment et je me disais que le combo de goût pourrait être plutôt bon. Bon, en vrai, les bouts, ils n'ont pas besoin d'être particulièrement faits d'une certaine façon puisque de toute façon, ça part au mixeur. J'ai mixé ça pendant 1 minute à peu près et ensuite, je viens filtrer pour récupérer le jus.
J'ai mixé tout ça avec un petit peu d'eau et je voulais pas gâcher les restes, donc je suis venue prendre la pulpe en gros du jus qui m'est resté, que j'ai mélangé avec du sucre et j'ai fait un sirop avec. Ensuite, c'est l'heure d'assembler le tout, donc vous avez votre jus de fruits, puis le thé glacé. Moi j'ai pris du thé Earl Grey, mais ça pourrait être très bon aussi avec du thé vert. Et j'ai aussi rajouté un petit peu du coup de mon sirop. C'est un sirop du coup mangue citron vert, mais il est très fort en mon citron vert. Pour le gâteau, voilà, je me suis servi une jolie part, un bon verre, et j'ai aussi mis de la confiture de fraises. Je l'avais faite maison il y a quelque temps quand j'avais récupéré des fraises abîmées au travail. C'est l'heure du verdict final. J'ai fait mon thé glacé. Il est au citron vert et à la mangue. Et j'ai aussi mon gâteau à la vanille que je suis venue généreusement recouvrir de confiture de fraises maison. C'est très bon. Maintenant, le moment fatidique, le thé glacé. C'est bon. J'avais peur que le citron vert soit trop fort, mais il est très équilibré. Attention, ma tête est un petit peu terrifiante sur ces vidéos-là. C'est parce que je faisais un masque pour le visage pendant que je préparais mes pommes de terre pour le dîner. Je vous avoue, ma tête me fait trop rire. Enfin bon, du coup j'ai fait des pommes de terre pour ma salade de patates. J'ai aussi fait des œufs durs. Enfin c'était pas vraiment des œufs durs, c'était plus des œufs mollets je crois. J'ai aussi rajouté du coup des concombres parce que c'est ce qu'il y avait dans le frigo. Mais ça peut être bon aussi avec des carottes. Et pour la sauce, j'y suis allée un peu au feeling avec du curry frais. Oui, un petit peu de mayo. C'est la mayo japonaise, j'adore ça. De la ciboule parce que j'en avais fraîche, donc pourquoi pas l'utiliser. Et je sais pas si vous voyez, mais le jaune il était bien coulant. Et genre, ça c'est grave le genre de truc qui me donne l'eau à la bouche. Donc j'ai mélangé le tout avec aussi du poulet. En vrai, je pense que ça pourrait aussi être très bon avec du tofu grillé si vous êtes végétarien ou vegan. Ou alors, j'aurais pu rajouter, si j'avais ça dans le frigo, du bacon croustillant. Ça aurait pu être très très bon en plus. C'est la fin du vlog. Là, il est 22h32. Je vais bientôt me coucher. Avant d'aller dormir, je me disais que j'allais essayer de faire quelque chose d'un petit peu relaxant, histoire de me vider l'esprit avant d'aller dormir et de pas penser à tout ce qui pourrait me stresser. Donc j'ai des coloriages. Voilà. J'aime bien, ils sont mignons. Il me faut du vert. Je vais prendre celui-là. Je réfléchissais un petit peu, mais je pense qu'il faut que j'arrête de boire autant de Coca Zéro. Je sais que c'est pas bon pour la santé. C'est presque une addiction. J'adore ça. Mais je pense que ça doit me faire mal au ventre à force. Là, c'est bon, je suis à peu près détendue. J'ai toujours la journée de demain dans l'arrière de mon esprit. Mais je vais essayer de laisser ça, du coup, à l'arrière de mon esprit. Et me concentrer sur juste me détendre et dormir. Et donc j'espère que ce vlog vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On est presque 800 maintenant sur YouTube. C'est pas énorme comme chiffre, mais quand même, ça me fait plaisir de voir que il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Tout ça pour vous dire que le vlog se termine, qu'on se retrouve très bientôt sur TikTok ou Instagram et la semaine prochaine sur YouTube. Bisous!